Bienvenue dans DACAB où on se retrouve pour la troisième partie de notre émission après s'être penché sur l'environnement. Aujourd'hui nous allons parler sport, terre de football et de rallye, sport nautique ou de montagne. La Corse offre à ses habitants et à ses visiteurs un large éventail de disciplines. Seul problème, les structures sportives parfois inexistantes dans les communes ont tendance à freiner le développement de certaines pratiques. En 2016, une délégation de l'Association nationale des élus en charge du sport s'était déplacée sur l'île. Pendant 4 jours, elle a eu pour objectif d'établir un diagnostic de la situation sportive des micro-régions insulaires. Explication. Il faut le faire vivre. Et ça, c'est important, parce que là, vous êtes effectivement en plein centre. Enfin, centre-ville, oui, disons, pleine ville et tout ça, et c'est un quartier, vraiment un quartier sympa, et c'est un bel équipement. Oui, superbe. Ah oui, il faut le défendre. Là. On a été missionné par le ministère des Sports pour faire un bilan sur les équipements sportifs en Corse. Donc pendant 4 jours, on fait toute la Corse, le maximum, pour rencontrer les élus de terrain, pour faire des visites d'équipements, pour faire un rapport au ministre. Le 30 novembre, il y a le conseil d'administration du CNDS, la Commission nationale du développement du sport, et à ce moment-là, le ministre va annoncer effectivement les aides, les montants qui vont être attribués au CNDS, que ce soit l'investissement, le fonctionnement. Donc est-ce qu'en Corse il va faire quelque chose? Ça dépendra aussi de notre rapport qui va montrer un petit peu tous les équipements, nos préconisations aussi qu'on va faire. Mais aussi il est très important, on a vu là un équipement d'intercommunalité, mais aussi de rénover les équipements de quartier et de proximité. Parce qu'ils sont très importants pour la population et le tissu associatif est très important en France. Et ça, le ministre y est fortement attaché. On a vu beaucoup de choses et un peu disparates. On a vu effectivement des équipements très vétustes, des équipements de bonne qualité, mais on voit aussi qu'il y a de l'intelligence. L'intelligence, et on vient justement de visiter un équipement d'intercommunalité, un équipement de qualité, et on voit bien que quand il y a des investissements, des subventions et aussi des élus qui se regroupent, on arrive à faire des équipements de qualité. Et là-dessus, à Calvi, c'est vraiment un très bel équipement. Selon vous, c'est par l'intercommunalité maintenant que tout doit se faire? L'argent est rare et cher. Donc on sait très bien, on est français, on sait très bien qu'on peut se réunir autour d'une table, être intelligent pour le bien du sport. Donc je pense effectivement que les intercommunalités doivent prendre le pas à ce niveau-là pour les équipements de territoire d'intercommunalité. La semaine dernière, il faisait très humide, pas de vent. Malgré la température douce, l'humidité ressort et sur les 4 coups, on ne peut pas jouer, il n'y a que le 5 et le 6. On est en train de démontrer que Calvi et la Balagne, je sais que ce matin ils étaient à Île-aux-Rousses, qu'on n'est pas si mal loti que ça au niveau infrastructure sportive. Ce matin donc à Calvi, on leur a démontré qu'il y a un stade de foot, il y a 2 gymnases avec le gymnase de la communauté de communes, il y a des cours de tennis municipaux, une base nautique, un terrain de cross, un tir de balle trappe. Donc je crois qu'aujourd'hui, Calvi peut se féliciter d'avoir de telles infrastructures. Maintenant, il va de soi que de telles infrastructures a un coût. Et c'est pour cette raison qu'avec M. Tison, on va essayer de trouver des solutions pour savoir comment on peut être aidé, pour rénover, pour faire et refaire donc, toutes ces infrastructures qui méritent d'être entretenues comme il se doit. Et aussi des attentes pour de nouveaux projets. Il y a en attente cette salle donc, de multisport avec bien sûr le stade de football et la piste d'athlétisme. Mais ça, grâce à ce rendez-vous, à cette réunion, on va essayer d'avancer dans ces projets. La communauté de communes Calvi-Balagne bénéficie d'un superbe équipement, effectivement, qui répond à une partie des attentes des sportifs balanins. Il en est ressorti aussi qu'il y avait aussi d'autres attentes et que c'est intéressant de pouvoir discuter avec l'ANDES, donc les élus en charge des sports, pour leur faire part des demandes des habitants de la communauté de communes. Beaucoup de perspectives pour ce complexe. On l'espère, toujours le faire évoluer et c'est par ces rencontres-là qu'on va essayer de rentrer dans des schémas directeurs et de demander de bénéficier aussi des crédits au même titre que les autres agglomérations de Corse. De par sa richesse géologique, la Corse met à disposition des sportifs un environnement propice à de nombreuses disciplines. Cyclisme, course à pied, natation, des pratiques répandues sur l'île, d'autant plus qu'elles font partie d'un sport très en vogue, le triathlon. Discipline en plein essor, l'île compte à ce jour 3 écoles de triathlon, dont une depuis peu en Balagne. Voici le reportage. Propulsion des bras jusqu'aux cuisses et on laisse glisser. Regardez le fond du bassin et regardez que vous avancez.
Dès que vous commencez à perdre de la vitesse, vous ramenez vos bras tout doucement devant la planche. C'est la première fois qu'une école de triathlon se monte en Balagne. On avait déjà un club donc, qui s'appelle le Calvi X-Tri. Ça fait maintenant 8 ans que le club fonctionne et qu'on organise tous les ans une épreuve au mois de mai, le cross triathlon. Et donc maintenant qu'on est suffisamment structuré, on s'était dit que c'était le moment de faire partager un peu l'expérience et de montrer aux jeunes qu'il y a moyen de profiter du sport, de la nature dans l'environnement qu'on a. Donc on s'est dit voilà, qu'on allait essayer de transmettre un petit peu le plaisir qu'on peut éprouver dans cette discipline, et essayer de faire partager aux jeunes, faire partager aussi des valeurs qu'on estime importantes dans le sport, des valeurs de respect, des valeurs de prendre soin de la nature, prendre soin de son corps aussi. La base du triathlon, c'est un enchaînement sans arrêt du chronomètre de 3 disciplines qui sont la natation tout d'abord, le vélo et ensuite la course à pied. Sachant que nous, on pratique plutôt le cross triathlon, donc c'est exactement le même enchaînement, mais avec en vélo du VTT et en course à pied du trail, donc de la course à pied en pleine nature. Donc voilà, quand on s'entraîne pour faire du triathlon, on va s'entraîner de façon différenciée dans les 3 disciplines. Donc on a des entraînements spécifiques natation, des entraînements spécifiques VTT, des entraînements spécifiques course à pied, avec de temps en temps des enchaînements des 3 disciplines. Mais on travaille vraiment dans les 3 disciplines de façon spécifique et séparée. La majorité des entraînements pour la natation se feront au complexe sportif de Balagne, bien sûr. Après, on aura aussi des séances en pleine mer quand la météo le permettra et quand les enfants seront aguerris. En ce qui concerne la course à pied, on a la chance d'avoir un partenariat avec le REP qui nous ouvre ses portes et nous font bénéficier des structures de la piste d'athlétisme notamment, donc une fois par semaine, tous les jeudis soirs. Et ensuite, le VTT, ce sera à la fois en pleine nature, mais aussi de manière sécurisée pour les plus petits, dans le domaine d'Alzette. Aussi, c'est un domaine militaire où voilà, on peut facilement encadrer en toute sécurité les jeunes. On tend les bras, on touche le mur, on repart tout de suite sans s'arrêter. On monte les fesses, on souffle dans l'eau, on s'allonge un maximum. Allez, on repart, on pousse les pieds au mur. Comment vont s'organiser vos séances d'entraînement ? Alors les séances d'entraînement elles sont encadrées. On a la chance d'avoir Laurent Marino qui est diplômé d'État. Donc c'est lui qui structure les entraînements de façon très rigoureuse, notamment la natation et la course à pied. Et on a ensuite des BF5, donc c'est des brevets fédéraux premier degré, qui eux vont encadrer les parties vélo. Donc voilà, tout ça sous le contrôle de Laurent qui lui, en fonction des niveaux des enfants, va indiquer les séances les plus appropriées pour les faire progresser en toute sécurité. Il faut savoir que pas tout le monde peut espérer rentrer dans une école de triathlon, il y a des conditions. Alors les conditions, c'est simplement des conditions de sécurité. Effectivement, au niveau de la natation, on fait placer un test, le test de l'NF1, qui va permettre de dire si l'enfant est apte à faire 2 fois 25 mètres au niveau du bassin et pouvoir se déplacer en sécurité. Si l'enfant n'arrive pas à passer ce petit test-là, à ce moment-là, on le redirige pour la partie natation uniquement vers le complexe sportif qui va lui donner des bases de sécurité en natation de façon à ce qu'on puisse encadrer les entraînements en natation en toute sécurité. Quelles sont les perspectives d'avenir pour cette école ? Alors nous, c'est vraiment d'avoir une croissance tout en douceur et c'est surtout de bien consolider le socle sur lequel on veut se bâtir, c'est-à-dire les notions de sécurité, de respect de l'autre, respect de la nature. Progressivement, je pense que les enfants vont amener les parents aussi à la pratique. Et voilà, le but, c'est d'avoir un club qui est ouvert sur le sport de pleine nature, dans la convivialité. On n'a pas d'objectif de nombre. C'est pas une entreprise, il n'y a pas d'objectif de faire du bénéfice, quoi que ce soit. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire partager au plus grand nombre la notion vraiment de pratiquer un sport qui est bon pour la santé, dans un cadre, dans un environnement préservé. Voilà, c'est plus des notions de convivialité, de partage et de respect. La pratique sportive a connu ces dernières années un fort développement sur le plan national. Désormais, le sport recouvre de multiples enjeux culturels, sociaux, mais également éducatifs. On retrouve notamment cet aspect dans le nouveau cycle 3 de l'éducation nationale qui relie les 2 dernières années de l'école primaire et la première année du collège.
Afin de créer cette passerelle, l'UNSS et l'USEP ont décidé d'utiliser le sport à travers plusieurs rencontres en Balagne. Regardez. Depuis cette année, donc depuis la rentrée en septembre 2016, il y a un nouveau cycle 3 qui prend les classes de CM1, CM2 et 6e. Et donc c'est normal et c'est obligatoire de pouvoir, notamment au niveau de l'EPS, essayer de se faire rencontrer le collège et l'école primaire. Le rôle de l'USEP, c'est d'essayer de rassembler tous ces élèves le plus possible, de les accompagner vers ces rencontres sportives. Parfois, ça peut être aussi une découverte de certaines disciplines sportives un peu innovantes et de coordonner l'organisation de cette rencontre avec l'UNSS. Pourquoi le sport a été privilégié pour faire cette passerelle entre le primaire et le secondaire ? Alors c'est, disons, dans les nouveaux programmes, et elle va se développer dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, sur la Haute-Corse, nous avons l'établissement de Saint-Joseph qui fait beaucoup de passerelles aussi, que ce soit dans les langues, que ce soit dans les ateliers de technologie, dans les ateliers de SVT. Donc l'activité sportive était avec deux organismes fédérateurs privilégiés parce que nous sommes là et on a la possibilité déjà d'organiser ce type de compétition. Donc c'était peut-être un moyen plus facile et c'est très porteur parce que les enfants sont contents de venir, de participer, d'échanger, de partager entre les CM2 et les 6e. C'est vraiment un élément fédérateur. L'objectif, ça va être de se faire des passes. Donc pour commencer, on va faire deux équipes. On va mélanger filles, garçons et CM2, 6e. Oui, l'objectif c'est de mélanger tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a deux capitaines, deux personnes qui veulent être capitaines? Donc, 1 et 2. À partir de la pratique sportive qui procure chez ces élèves des émotions positives, le fait d'être avec ses copains, avec le fait de réussir des tâches très simples. Donc on va essayer de favoriser ce sentiment positif et en fait détourner les élèves de l'attention des élèves du problème qu'ils pourraient rencontrer avec ce changement et les focaliser plutôt sur des buts très simples dans les activités sportives, le fait d'être avec les copains, de partager un bon moment avec les copains. Donc à partir de toutes ces valeurs qu'on retrouve dans le sport, on essaye de décentraliser un peu l'attention des élèves des problèmes éventuels qu'ils pourraient rencontrer avec ce changement. C'est une étape importante pour faire la passerelle entre le primaire et le secondaire ? Oui, ça fait partie des différentes activités qui sont mises en place. Donc là, c'est la première de l'année au niveau du sport. Plus tard, on aura des rallymaths, un projet avec le professeur de français. L'idée, c'est que petit à petit, les enfants du primaire entrent en 6e au collège, qu'ils voient comment ça se passe. Et ça a été le premier pas, donc je pense qu'après on va pouvoir en parler en classe et les préparer pour les prochaines activités. Puis bon, là il n'y avait pas tous les 6e, puisqu'il y aura une deuxième rencontre sportive au mois de janvier. Donc c'est le premier pas, donc là pour le moment on commence, on découvre. C'était bien, on a fait beaucoup d'activités variées, on est allé chez les pompiers, ils nous ont appris les gestes de premier secours, on a fait du squash, on a fait plein de trucs. Moi j'ai pensé que c'était très bien de nous faire des activités comme ça. Ils nous ont appris sur la santé, comment manger, comment bouger. Et on s'est chauffé et ensuite on a fait des activités sportives. Comment ça s'est passé les rencontres avec les autres élèves plus âgés que toi ? Il fallait s'adapter parce qu'on était tous mélangés, on avait les classes mélangées. Comment tu appréhendes ton passage en 6e ? Il faut que je me prépare à voir des plus grands que moi et que je sois forte et que je ne me laisse pas faire. Et toi, alors, comment ça s'est passé la rencontre avec des plus jeunes que toi ? Comment tu les as accueillis ? En fait, il y en a certains que je connaissais déjà. Et ensuite, il y avait ceux de Dille. Donc, on a fait des nouvelles rencontres. Puis voilà. À ce jour, la Corse est reconnue comme une terre de football et de sport automobile, mais on peut dire également qu'elle sait attirer les amateurs de course à pied. Du mythique GR20 au trail de village, la Corse sait se démarquer des autres régions par sa nature et ses innombrables sentiers. Pour exemple, nous allons revenir sur la 27e édition de la course historique à Paolina. De l'île aux Rousses à Morosalia, cette course rassemble chaque année des centaines de coureurs. Voici le reportage. La saison dernière, j'ai fait 3e. Là, j'ai battu mon record de 25 minutes. Et très fier.
parce que je visais 5h45 et j'ai fait 5h34. Si on parle vraiment de tronçon, lequel est le plus difficile? Ah, et les 15 derniers kilomètres. Oui. Oui, c'est là, plus de jambes, plus rien. Pourtant, je me suis entraîné énormément, mais très difficile, les 15 derniers. Alors comment vous êtes venu dans ce sport? Eh ben, j'ai déjà commencé il y a longtemps, quand j'étais sur Paris. J'ai fait 10 ans. Et je me suis installé en course là, en 2003 et j'ai repris la course à pied il y a même pas 5 ans. On était une équipe homogène, on a réussi à faire quelque chose de bien aujourd'hui en gagnant. Donc voilà, il y a un fait de course en début de course, mais bon ça, c'est toujours pareil, hein, c'est parti aussi de la course. Et voilà, on est très content d'être ici, parce que c'est une course qui nous tient à cœur. Et quand on court avec plaisir, automatiquement, eh ben, on se sent bien, quoi. Donc c'est l'objectif. Moi j'ai fait la dernière portion de Pont-Élèche jusqu'à Morosailles. Le gros souci c'est qu'ils m'ont laissé en tête en bas, il fallait que je garde la première place, c'est ça qui est le plus dur. Un peu de stress? Ouais, avec les 3 derrière à côté, oui. Ouais. Vous courez souvent ensemble? Ouais, les entraînements, ouais. Ouais. Là on prépare le marathon d'ici 8 semaines. Florence. Ouais. Donc 5 soirs par semaine, on va se retrouver tous les 4, tout le club, pour préparer le marathon. Moi j'ai fait le premier tronçon donc de l'Île-Rousse à Belgodère. On a vu partir quand même très vite la course ce matin, non? Elle est partie assez vite, surtout avec Battesti, qui est parti assez rapidement. Et puis nous on est parti à le suivre et bon il y a eu un petit problème là, de fléchage au début. On s'est un peu perdu, on a fait demi-tour nous et puis bon après ça s'est bien passé quoi. À partir du 10e kilomètre là ça grimpe jusqu'à Belgodère là. Mais bon, dans l'ensemble, ça grimpe moins que sur le deuxième tronçon, quoi. Le deuxième tronçon, c'est celui où il y a plus de dénivelé, quoi. Mais, Donc je suppose que c'est le vôtre. Voilà, c'est ça. Bon, si, ça a été quand même. Bon, c'est vrai que c'est long. En plus, il m'a donné le relais en tête, donc il fallait que je limite la casse. Là, c'était ma première course. Je voulais faire du long, voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis entraînée sur les courtes distances. La semaine dernière, j'ai fait un 10 km à Luciane. Donc ça n'a rien à voir. Je mélange un peu. Les 15 derniers kilomètres sont assez éprouvants parce que c'est de la montée. Donc il faut quand même avoir du mental pour ne pas être trop à l'arrêt, trop à marcher. Et surtout supporter les douleurs aux membrnes, aux jambes, voilà, aux genoux, aux chevilles. Mais bon, ça va. Et il faut se dire qu'il y en a qui ont plus de souffrance que nous, qui sont vétérans. Et donc là, du coup, après, ça permet d'accélérer et de repartir. J'étais dans une équipe mixte avec 3 garçons et on a mis 5h39. Je suis la première fille de la course à arriver. Où était le tronçon le plus dur? Moi, j'ai eu le dernier morceau. Pont-Élèche-Morosailles, 16 km que de la montée, donc c'était assez costaud. Et là, je vois qu'il y a votre collègue à côté. Lui aussi, il a couru ou pas? Oui, il fait partie de l'Amnistia Team. Ouais. Vous, quel tronçon vous avez fait? Moi, j'ai fait le 3e. Je lui ai donné le relais à Pont-Élèche. Moi, en fait, c'est ma première course sur route. Je fais que des trails, que de la montagne. Je fais du long, des moyens, des petits, un peu tout. J'ai fait des 40, j'ai fait la 68. La dernière là, que j'ai gagnée, c'était Punta di Casinc, la 16. Je suis là en tant que président, voir que tout se déroule bien et que ça se passe dans un esprit sportif. Quelle est votre ambition pour 2017? Écoutez, là, il y a les élections qui vont se refaire pour être président départemental d'athlétisme le 22 octobre, dont je redemande mon mandat. Si je suis élu à la tête du comité, de la Ligue, excusez-moi, je serai... Avec le comité directeur, on essayera de mettre la Ligue à côté. Le parcours toujours le même depuis maintenant quelques années et les participants qui sont de plus en plus nombreux, qui viennent de Balagne, qui viennent du centre Corse, qui viennent de la région d'Ajaccio, de Portiche, du Cap, voilà, d'un petit peu partout. C'est plus qu'une réussite, plus qu'un record de participants, 230 inscrits pour la 27e édition. C'est énorme aussi bien au niveau sportif qu'au niveau culturel, ce qui nous tient également très à cœur, puisque ça commémore chaque année le retour des cendres de Paoli du port d'Île-Rousse jusqu'au musée de Morosailles. Chaque année, on faisait la réception sur la place du village, qui malheureusement l'an dernier est devenue trop petite,
Donc il a fallu trouver une solution. La solution, c'est Jean-Claude Lougiagne, Jean-Claude Lougiagne qui est le propriétaire de ce terrain, qui nous a laissé en bail et qui nous a permis de faire donc, tous les aménagements qu'on a fait ici pour être beaucoup plus grand et pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Et le bilan, il est plus que positif, puisque voilà, on voit de plus en plus de monde sur notre course qui viennent de toute la Corse. On a de plus en plus de bénévoles qui nous suivent pour préparer cet événement. On arrive à faire de belles choses avec de petits moyens. Le tout, voilà, c'est d'avoir la volonté, d'avoir des gens derrière et on peut aller au bout de beaux projets, je pense. Même si la Corse est en retard sur des disciplines comme les arts martiaux, elle a cependant acquis une certaine réputation au niveau national, voire international. Tour de France cycliste, rallye WRC, en passant par le championnat du monde de mototrail. Nombreux sont les sportifs de haut niveau qui ont foulé le sol insulaire. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur la dernière édition de l'international de pétanque Pascal Paoli, un événement populaire qui réunit depuis maintenant 13 ans des boulistes professionnels, mais également des personnalités venues de tout horizon. Regardez. Je suis venue ici pour jouer à la pétanque un petit peu, donc ça me permet de me détendre, de découvrir aussi le coin, parce que je ne connaissais pas ce coin-là. Je suis venue il y a une semaine tourner donc, mon clip à Bonifacio et Ajaccio. Donc voilà, je fais le tour de la Corse ces dernières semaines et voilà, ça fait quelques années que j'ai découvert déjà la Corse, surtout le sud. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis tombée absolument amoureuse de la Corse. Je ne joue jamais à la pétanque. Je crois que la dernière fois que j'ai dû jouer, c'était peut-être en voyant mon père, j'étais toute petite, j'avais 8-9 ans, donc pour m'amuser, mais jamais. Donc là, je me suis découvert un mini talent, qu'il faut encore travailler, mais je suis très très contente. J'ai des super collaborateurs avec moi, une super équipe, donc on verra pour la suite. Alors pour ce tournoi, une belle victoire de votre équipe. Ouais, 13-4, c'est ça? Ouais. Pas trop mal pour un départ, c'est bien. Oui, c'est bien. On est content. Il est super. Hein. C'est ça les grands champions. Hein. Aussi doués au foot qu'à la pétanque. Incroyable. On essaye. Je suis très fière. Beaucoup de compliments, mais elle est pas mal quand même. Non, c'est vrai, je le pense vraiment. C'est cool. On est là pour nous amuser. C'est très chaleureux. Et moi, chaque fois que je viens ici, ce qui me frappe, c'est que c'est chaleureux, c'est qu'on s'y sent bien, je vais vous dire, on s'y sent protégé. Et c'est important. Et moi, j'oublie tous mes soucis quand je viens ici. Alors, une belle partie, mais finalement, encore une défaite contre Saint-Étienne. Eh oui, ça rappelle le fameux match qui en a d'ailleurs au bout. Au match 78, 1902, où Osvaldo Piazza justement a fait le ménage dans la surface alors qu'on menait 2-0. Et voilà, on a perdu sur un coup comme ça. Et là, c'était pareil. On recommence l'histoire. Ah, mais sinon, toujours un bon moment de se retrouver comme ça entre joueurs de foot et pouvoir jouer une petite partie de pétanque. Non, ça a été un très grand plaisir pour nous de rencontrer Saint-Étienne. On aurait bien voulu gagner, mais je pense que le défaillant, ça a été moi. Et je le regrette et j'espère que la prochaine fois, je serai meilleur. Ce soir encore, évidemment, qui c'est les plus forts? Moi, je peux pas le dire. Vas-y. Pourquoi tu peux pas le dire? Eh oui, évidemment, c'est le verbe. Mais dans tous les cas, on gagne en amitié, on gagne, voilà, c'est-à-dire, on rigolait tout à l'heure parce qu'on disait, voilà, enfant, nous, on a eu des matchs qui ont bouleversé complètement les résultats. Aujourd'hui, ça a été le cas. C'est vrai qu'on a connu des matchs entre Saint-Étienne et Bastia avec plus de hargne, plus de coups. Aujourd'hui, c'était un peu trop amical peut-être. Amical, non. On était mené 9-1. On a gagné 10-9. Quel amical? Il n'y a pas d'amical là. Mais en plus, je me demande si je les connais bien. Ils ont changé, non? Vous savez, il rigole tout le temps. Il a gardé l'optimisme, l'optimiste de l'époque, de notre époque. Il a participé à l'épopée des Verts aussi. Et donc, et on est content de se retrouver. Ça, c'est le but. C'est jouer au pétanque. Jamais dans ma vie je jouais, donc ça fait plaisir de trouver des anciens aussi qu'on a joué contre. Mais voilà, c'est ça, la convivialité, se retrouver et trouver ce monsieur-là, la Cuesta. Et je parlais bien gentil avec, non? Charles? Ça fait un petit peu le bilan de ces 3 jours, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah bah c'était fabuleux, je veux dire, c'était
Ça a été 3 jours un peu malheureux. Le vendredi, il y a eu un peu de pluie, mais ce qui ne gâche pas le sourire des gens. Et comme vous avez pu voir, un peu cette ambiance formidable, quoi. C'est vraiment, l'île Rousse, c'est vraiment incontournable dans le monde de la pétanque. Cette année, ça a été déjà 360 équipes plus que l'année dernière parce qu'ils avaient ouvert Open. Donc c'était ouvert à une grosse partie. Et puis alors, un niveau exceptionnel, hein. Il n'y a pas un concours à l'heure actuelle où il y a un plateau aussi important que celui-là. L'île Rousse, c'est un des plus beaux concours du monde. Voilà. Eh oui, non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas pour démériter les autres, mais c'est vrai que c'est le plus beau concours où on se sent bien, où les gens ils viennent pour l'amitié, la festivité, ils viennent un peu pour la plage, le cadre idyllique et puis tout. Et puis les gens sont sympas. Cette 10e édition a été extraordinaire. D'autant plus que cette année, nous avons dépassé les 256 triplettes. Nous avons eu 100 triplettes de mieux que les autres années, avec tous les meilleurs joueurs du monde qui sont actuellement sur le circuit. Et Kembalanin ramène la coupe. Voilà. Et en plus, alors satisfaction énorme, c'est que dans la triplette gagnante avec Dylan et Euro, nous avons un adhérent du SPIRB qui est Tony Canava. Qu'est-ce qu'on peut dire du SPIRB? Aujourd'hui, vous êtes satisfait donc que ce club tienne encore le coup depuis 10 ans quand même, 11 ans quoi. Oui, ça fait 11 ans que le club tient bien le coup, surtout grâce à tous les gens qui travaillent dans notre club, les membres du bureau et tous les bénévoles. Hein. Vraiment, tout le monde se donne à fond pour que l'international Pascal Paul soit vraiment une réussite. Merci à toutes et à tous. Dakaab, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission avec une toute nouvelle thématique. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.